real. Clinton! You have grown wings. You have grown wings to start challenging me in this house. How do you want to challenge me in this house? How dare you? Huh? Why have you forgotten to do so? Will you shut up? You have forgotten how Father used to discipline more. I am going to give you that same discipline. Since you're not a woman, you're not challenging authority in this house. I paid everything for you. What did I do for you? What did I do for you? What's the meaning of this? Move from this place. Follow me. What's the meaning of this? You didn't come. You did not come. You did not come. I was in the area and I did not carry my phone along, so I just decided to come. I don't want to hear your voice, so I don't want to hear your voice. Idiot! You want to challenge me in this house? Babe, I really don't understand what's going on. Okay. Why are you caning your sister? See, if I tell you what she did, you will not believe it. You have a left, this is Edwige, tu aurais pu fournir un petit effort et t'habiller pour le dîner. Tu m'as enfermé toute la journée. Ce n'est pas une raison pour négliger les bonnes habitudes. Edwige, enfin, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanouie dans la salle de bain. Bois ça. Tu as besoin de reprendre des forces. Hein? Ma va a pris les congés. Hein? Ceci, c'est quoi enlever le stress? Ta peau ressemble à ça. Regarde ça, le bol entier de gingembre. Bon, Tu balances tout dedans? Pas besoin. bonjour mon colonel. À partir d'aujourd'hui, on arrête de faire bien, mais on écoute bien ce pasteur. Elle change directement ton outfit. Pourquoi certains pays africains ne peuvent-ils toujours pas monétiser leur chaîne YouTube? Bouge pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Je suis Charlène Osei-Mensah, cofondatrice du label Thierry Music. Et c'est un combat qui me tient à cœur car je le mène depuis maintenant trop longtemps. Merci. Día uno. Aujourd'hui, là, tout ce... La plus belle façon. La plus belle façon d'aimer, c'est d'accepter.
d'accepter l'autre tel qu'il est. Sans vouloir changer ses failles, sans vouloir réparer son passé. Bonjour mon colonel, ma grâce d'amour. Accepter ses silences autant que ses mots. On dit quoi? C'est voir ses défauts et ses qualités comme un tout, sans jugement. Aimer, ce n'est ni contrôler ni posséder. C'est offrir la liberté d'être soi-même. Tout en étant profondément aimé pour ça. La plus belle façon d'aimer, c'est d'accepter. D'accepter l'autre tel qu'il est. Sans vouloir changer ses failles, sans vouloir réparer son passé. C'est accepter ses silences autant que ses mots. C'est voir ses défauts et ses qualités comme un tout, sans jugement. Aimer, ce n'est ni contrôler ni posséder. Ouais, j'ai fini la fois. C'est offrir la liberté d'être soi-même. Femme qui me les perruques, c'est maman, commandez-moi la perruque, il y a moins de 10%. Tu vas faire un grave accident. Grand sœur, tu vas faire un accident avec cette nouvelle voiture. Moi, j'ai pas de travail et toi, tu achètes une nouvelle voiture. Jamais tu vas conduire cette voiture tant que je serai là. Je bloque le moteur. La première personne à rouler cette voiture va faire un accident. Que les esprits entrent dans cette voiture maintenant. Je maudis avec l'esprit d'accident. Ma sœur ne va pas conduire cette voiture. Jamais, mais jamais. Tu vas voir. Ma sœur adorée, ça fait très longtemps. Je suis enfin chez moi avec ma sœur. Que tu as changé? Oui, maman a fait ton plat préféré. Elle t'attend à l'intérieur. Maman, j'ai apporté un joli cadeau à ma sœur adorée. Ça fait très longtemps que je l'ai plus vue et aujourd'hui je suis venue avec une surprise incroyable pour elle. C'est une très bonne nouvelle, très grave. Voici mon cadeau pour ma sœur adorée. J'ai décidé d'acheter une nouvelle voiture pour t'aider dans tes déplacements et tes activités de vente de vêtements. Grande sœur, cette voiture pour moi. Ça fait très... C'est mon cadeau, cette voiture. Ça va très bien, ma chérie. Et toi? Voici la clé. J'attends pour la voiture. Cette voiture vient de moi, de tout mon cœur et de tout mon amour. Je suis très émue. J'ai rendez-vous à 16h. À 16h, suis-tu en face? J'ai moi aussi une voiture aujourd'hui, c'est incroyable. Non, tu la mérites, ma sœur. Point. Si j'ai une bénédiction, c'est aussi ta bénédiction. Si je suis en joie, toi aussi tu es en joie. Fais un test de ta nouvelle voiture et montre-nous de quoi tu es capable, ma sœur. Les deux filles ont maintenant des voitures rapides. Ma sœur m'a offert finalement la voiture là. C'est incroyable. Donc cette voiture là, c'était à moi. Oh mon Dieu, cette voiture qu'on vient de t'offrir, tu as déjà fait un accident avec ça comme pourquoi? Pourquoi? Maman, ne pleure pas, elle a survécu, c'est ça l'essentiel. Ma sœur, j'ai lancé un sort sur la voiture, mais je ne savais pas que c'était à moi que tu avais l'offrir. Le soir s'est retourné contre moi-même et j'ai fait l'accident qui était prévu pour toi. Pourquoi tu as fait ça? J'étais jalouse de ta réussite. J'ai vu ta nouvelle voiture et j'étais très jalouse. Je n'ai pas pu sentir cette voiture et c'est sûrement que c'est retombé aujourd'hui. Pardonne-moi, ma sœur. Votre sœur a fait un grand accident et actuellement elle est entre la vie et la mort. Nous avons besoin d'un don d'organes le plus urgent possible. Vu que vous êtes sa sœur directe, Ou la mort? Docteur, c'est quelle histoire encore? vu que vous êtes sa sœur directe, la compatibilité sera juste avec vous. La vie ou la mort? Docteur, c'est quelle histoire encore? Vous êtes la seule à pouvoir la sauver. Ma sœur a voulu me faire du mal croyant que cette voiture m'appartenait alors que c'était un cadeau destiné à elle-même. Voilà que le sol est retourné contre elle et qu'elle a fait un grave accident. Ma question douloureuse actuellement est la suivante. Est-ce que je dois accepter de donner un de mes organes pour sauver ma sœur? C'est le même qui a lancé un sort accident sur la voiture sans... Partagez vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de mon histoire. Ma propre sœur. Voilà la vérité sur l'accident et son problème d'organe vital. Donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous. J'ai besoin de savoir. Ta famille peut te vouloir du mal? Alors que tu veux leur faire du bien? Tu vas faire un grave accident. Grand sœur, tu vas faire un accident avec cette nouvelle voiture. Moi, j'ai pas de travail et toi, tu achètes une nouvelle voiture. Jamais tu vas conduire cette voiture. C'est comme ça que les gens font du mal aux autres. Tant que je serai là. On a souvent... Le produit est encore disponible.
Ça pend partout, la peau flasque, les bras, les jambes et d'autres parties. Les filles, pour la cellulite, personne n'a eu à me dire 2 fois pour la prendre. J'ai tellement vu les avis positifs en cliquant sur le lien que je me suis précipitée dessus. C'est le must-have de la crème corps pour les femmes que vous voyez partout en ce moment. Elle est conçue par les dermatologues et elle laisse en plus votre peau super hydratée, toute douce et elle sent divinement bon. Si vous voulez raffermir votre peau, vous avez besoin de Centella, de Prêle des Champs et aussi de Fucus. Et ça tombe bien parce que ce sont les ingrédients principaux de cette crème raffermissante de Massderm. Ne manquez pas de la tester, regardez en cliquant sur Pan. Alors tu veux la paix? Prie. Ton esprit est agité, tes pensées sont lourdes. Les filles, il y a une promo super sympa sur le Pure Watt. L'élégance, ça dépend de l'attendement, de la perception de tout un chacun. Même Je suis fatiguée, ma copine. Entre les cours et attendre la voiture. Disponible avec foulard. Disponible avec foulard. Ok. Je suis fatiguée. J'ai fini depuis 10h30. Mais je ne pouvais pas rentrer parce que tu sais que on a presque à 44 km. 44 km. Mais rentrer. La nouvelle gamme anti-tache unifiante. Rentrer et revenir. La vérité, c'est une dinguerie ce truc, je confirme. J'avais parlé de la maca pour les hommes avec l'andropause. Là, je m'adresse aux hommes, là, vraiment, je m'adresse à vous. Dans votre maison, TikTok a cassé les prix. Mon amour, je voulais simplement te dire que je t'aime. Chaque jour, tu occupes une place un peu plus grande dans mon cœur. Quand je pense à toi, je souris sans même m'en rendre compte. C'est avec toi que j'ai envie de partager mes joies, mes rêves et tous les petits moments du quotidien. Merci d'être toi. Chaque jour qui passe me donne une nouvelle raison de t'aimer encore davantage. Je t'aime, mon cœur, mon amour. Les filles, je sors des courses, il y a une dame confiance. Seigneur, Tu as la peau déshydratée, c'est-à-dire que ta peau est... Pardon, dans la pomme. Aujourd'hui est le dernier jour où ce prix fou. Le jour où tes yeux ont croisé, vous avez hâte. Pas bien. Qualité, waouh. une relation à distance peut fonctionner. Mais elle demande beaucoup d'efforts et de patience. Ah oui, Ce n'est jamais facile et il y aura forcément des moments difficiles. c'est vrai. Pourtant, lorsque deux personnes se respectent sincèrement, communiquent avec honnêteté et nourrissent un véritable amour l'une pour l'autre, la distance devient une épreuve que l'on peut surmonter ensemble. Tout à fait. Une relation à distance exige de l'engagement. Ah, Elle repose avant tout sur la confiance. sur la confiance. Il ne faut ni céder constamment à la jalousie ni laisser la peur prendre le dessus lorsque l'autre sort. C'est ça. Voyage ou passe du temps avec d'autres personnes. Mhm. La loyauté, la sincérité et la transparence sont essentielles. Tout à fait. Chaque geste, chaque parole et chaque attention doivent rassurer l'autre et lui montrer qu'il peut avoir confiance. Car au fond, ce ne sont pas les kilomètres qui détruisent une relation, mais le manque de confiance, de communication. Ouais, le manque de confiance, le manque de communication, c'est ça qui peut détruire. Une relation à distance peut fonctionner. le lit pliable en pro. Deux jumelles identiques, mais une seule deviendra la future princesse. Selon toi, laquelle le prince choisira-t-il? Regarde cette histoire jusqu'à la fin. Kimi, je voulais te dire quelque chose. Plus je te connais, plus je t'apprécie. Je t'aime beaucoup. Merci pour ta sérénité. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Mais prenons le temps de mieux nous connaître avant de parler d'amour. Tu as raison, j'attendrai le temps qu'il faudra. Kimi, aujourd'hui tu as fait une très bonne action. Quelle est la deuxième chose que tu souhaiterais faire? Mon plus grand souhait est de construire une grande et belle maison pour ma maman afin qu'elle vive dans le bonheur.
as vraiment un cœur en or. Je suis certain que ton rêve se réalisera un jour. Mais il se fait tard maintenant, tu devrais aller te coucher et te reposer. Bonne nuit et merci pour tout. Merci Kimi. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Mes filles, le prince arrivera demain au palais. Il fera son choix parmi vous. Préparez-vous bien. J'enverrai une maquilleuse et une habilleuse pour vous coiffer, vous maquiller. Je veux que vous soyez toutes les deux resplendissantes. Merci, Votre Majesté. Nous ferons de notre mieux. Merci, Votre Majesté. Nous serons prêtes pour son arrivée. Gardien, la reine nous a annoncé que le prince fera son choix demain. Je prie Dieu qu'il choisisse ma sœur. Comme ça, je pourrai être avec toi. Parce que tu as un très bon cœur. Merci Kimi. Tes paroles me touchent profondément. Peu importe ce qui arrivera demain, je n'oublierai jamais ce que tu viens de me dire. Je t'aime, mon gardien. Moi aussi je t'aime, la jumelle aux magnifiques yeux bleus. Aujourd'hui, tu seras resplendissante. Nous allons faire de toi une véritable princesse. Eh, ma copine. J'espère que cette journée se passera bien. C'est quoi les nouvelles sur Facebook? Le prince fera son choix. Mes filles, vous êtes magnifiques. Le prince est arrivé. Venez avec moi, il est temps de le rencontrer. Nous sommes prêtes. Mes chers invités, veuillez patienter quelques instants. Je vais chercher le prince. D'accord, Votre Majesté. Nous l'attendrons avec plaisir. Mon fils, tout le monde t'attend dans la salle du trône. Il est temps de faire ton choix. Oui maman. Grâce à mon déguisement de gardien, j'ai découvert le véritable caractère des deux jeunes femmes. Je suis prêt à révéler mon identité. Quoi, le gardien, c'est le prince? Je n'arrive pas à y croire. Oui, c'est bien moi. J'étais le gardien du palais. Je voulais découvrir votre véritable personnalité, sans que vous sachiez qui j'étais réellement. Mon fils, le moment est venu. Fais ton choix. J'ai fait mon choix. Pendant que j'étais gardien, j'ai appris à connaître vos cœurs. La beauté est importante, mais la bonté et la générosité le sont encore plus. Nouria, veux-tu devenir ma femme? Oui, j'accepte avec plaisir. Ah bon, tu acceptes? Tu te souviens pourtant de la façon dont tu me traitais quand j'étais le gardien du palais? Tu m'appelais pauvre gardien, tu m'insultais, tu me méprisais et tu pensais que je ne valais rien. Pendant que tu me rabaissais, c'est Kimi qui prenait soin de moi. Elle me donnait à manger, me respectait, m'encourageait et voyait la valeur de mon cœur, sans savoir que j'étais le prince. Kimi, c'est toi que je veux comme épouse. Tu m'as aimé et respecté alors que tu pensais que je n'étais qu'un simple gardien. Tu as vu mon cœur avant de voir mon rang. Kimi, tu as pris soin de mes deux parents avec beaucoup de respect. Merci. Je l'ai fait de tout mon cœur. Je vous demande pardon. Je reconnais que j'ai eu tort. Je te pardonne. Mais c'est Kimi que je choisis comme épouse. Demain, je me marierai avec Kimi. Ensuite, nous te raccompagnerons au village. J'espère que cette expérience t'aidera à apprendre le respect et à traiter chacun avec dignité. Je vous déclare officiellement mari et femme. Merci d'être entré dans ma vie. Tu fais de moi l'homme le plus heureux. Et moi, je ferai tout pour que ce foyer soit rempli d'amour et de bonheur. Je t'aime, Kimi. Moi aussi, je t'aime. Maman, j'ai épousé Kimi. Je vous ramène Nouria. Prenez soin d'elle, j'espère qu'elle retiendra la leçon. C'est la bonne position, non? Maman, en signe de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour vos filles, je vous offre 2 millions de francs CFA. Je vous offre également une grande maison, afin que vous puissiez vivre dans le confort et la tranquillité. Oh, merci beaucoup, je suis tellement émue. Viens dans mes bras, ma fille. Prends bien soin de ton foyer, ma fille. Je t'aime énormément et je serai toujours fière de toi. Merci, maman. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Tu resteras toujours ma sœur. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Je t'aime, ma sœur. Maman, je regrette tout ce que j'ai fait. Ma fille, le plus important est que tu aies reconnu tes erreurs. Relève la tête, apprends de cette expérience et deviens une meilleure personne. Je serai toujours à tes côtés. Kimi, repose-toi. Je veillerai sur toi et sur notre enfant. Avec toi à mes côtés, je me sens en sécurité. Ici, c'est notre bonheur, notre famille. Tant que nous sommes ensemble, tout va bien.
2 jumelles identiques. Mais une seule deviendra la... Bonjour. Il paraîtrait que Mandjonki a escroqué une Camerounaise. Je viendrai premièrement dire ici à ma soeur camerounaise que bien fait pour toi. Tu as laissé tes soeurs blogueuses pour aller en Côte d'Ivoire pour qu'on te fasse la publicité. Et dès qu'on t'escroque, c'est tes soeurs blogueuses que tu viens voir pour venir revendiquer. Tu ne connais pas l'inbox des blogueurs ivoiriens. La baronne, il ne faut pas prendre le dossier ici. Tu ne dois pas prendre ce dossier. Quand elles vont venir voir Aïcha Kamoise, ma soeur, aide-moi, non? Entre-temps, elles n'ont jamais acheté un produit de chez Kamoise Beauty, ne serait-ce que pour m'encourager. Mais quand il faut faire leur pub, elles viendront avec le avec. Ouais, s'il te plaît. Ouais, la mère des lions. Pardon, c'est là qu'on connaît que je suis la mère des lions. Ma chérie, c'est bien fait pour toi. Moi, elle ne va pas te rembourser ton année, ça va être bien fait pour toi. Parce que quand il faut valoriser vos influenceurs, l'argent doit rester en famille. Vous ne le faites pas. J'ai vu une autre Camerounaise dire qu'elle a acheté les produits là-bas, on l'a pas livré. Ma chérie. Oh, comment tu vas l'été? Je vais l'été les produits à 1600. Tu ne viens pas acheter chez moi. Tu peux acheter là-bas. Dès qu'on te vise le caillou. C'est pas méchant. Donc elle a pleuré. Même un an après, quand le gars est venu en France avec moi, elle a continué à Hey! Ouais, tchatcha. la qualité. C'est qu'un coffre de rangement. Le prix porte les talons. Le prix porte les talons également. Quand vous partez sur ça en Côte d'Ivoire là-bas, on ne vous avait pas averti. Voilà là-bas. Tout ce que... Oh! Tout ce que Ahmed sait parler, le sucement. Hein? Tout ce que Ahmed sait parler, c'est le sucement. Ouais, je ne sais pas pourquoi mon truc ne capte pas ici. Ah, ça. Je suis fatiguée, oh maman. Faut que j'apprenne. Demain là c'est chaud, il peut pas. Il n'a même pas le courage. C'est là que tu vois l'inbox. Attends un peu, je vais regarder. C'est comment ma copine, il n'y a que toi qui est là. Hein, ma copine? Ouais, c'est fatigué. À chaque homme que tu as pris, c'est valable pour toutes les femmes. Il est venu, il a fait l'enfant, il est parti. Une fois, on peut parler d'une erreur. 2 fois, on peut parler, mais pas 3 fois, pas 4 fois. Non. Si là c'est impardonnable, ça veut dire que c'est toi le problème. Une femme n'a pas le droit de faire la même erreur 2 fois, c'est impossible. Quand tu as fait l'erreur 1 fois, et que, en fait, tu vois que beaucoup de femmes ne prennent pas leur vie au sérieux. Parce que Dieu a créé chaque homme et chaque femme unique. Vous vous rencontrez seulement.
Écoutez-moi très bien. Quand tu avais ton mari, hein, Dieu ne l'a pas créé pour toi. Hein, et Dieu ne t'a pas créé pour lui. Vous vous êtes rencontrés. Et vous avez décidé d'être ensemble. Le jour que ça ne va pas, hein, n'hésite pas. Parce qu'il n'est pas fait pour toi. Le jour que tu vas comprendre, cela, tu n'auras jamais l'hypertension, les maladies de stress et tout et tout. Ton mari n'est pas ton frère, ton mari n'est pas ta soeur. C'est une personne inconnue que tu as décidé de faire quelque chose avec lui. De faire quelque chose. Voilà les conseils d'une vieille rombière. Hein? Là, ça dit quand j'entends, hein, on dit que je dois te laisser. Mais quand j'entends comment tu conseilles les gens, hey, c'est pas tout le monde peut perdre son mari. Tout le monde peut perdre son mari. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous avez vos maris, il faut prendre soin. Ah oui. Moi, je suis là pour mon mari. Quand il est là pour moi. Il est là pour moi, je suis là pour mon mari. Quand ma voiture tombe en panne ici là, mon mari n'hésite pas à mettre la main dans la poche. Et quand ça part, il n'est pas disponible, je n'hésite pas à venir poireauter dans un parking en face pour amener sa voiture au garage pour qu'on regarde. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas que pour l'argent. Toi, tu viens dire aux gens que, oh, hein, l'homme n'est pas fait pour toi, l'homme n'est pas... C'est comme ça. Mof. Guylaine. Toi, tu me casses de ta tête. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Excusez-moi de rigoler. En fait, pour toutes les personnes qui me demandent souvent, bah écoute, pourquoi tu mets pas ton visage, t'es très belle et tout, nanana. Pourquoi tu mets du filtre et tout? Donc là, j'ai décidé de vous faire cette vidéo de confirmation pour la Belgique, le 4 sans filtre. Donc là, je suis vraiment sans filtre. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de retouche. Ça, c'est vraiment mon visage. Pour toutes les personnes qui m'ont déjà rencontré, vous savez, moi, je ne mets pas de make-up. C'est exceptionnel. Donc, je tiens à inviter tout le public belge. Je tiens à vous informer que je serai bel et bien là le 4 juillet, c'est-à-dire samedi. Je serai là pour cette fameuse soirée du playback. Donc, voilà. Il y aura des surprises. Je n'ai pas envie de trop en parler. Excusez-moi s'il y a trop de bruit et tout, mais j'étais dans l'obligation de faire cette vidéo aujourd'hui. Et là, maintenant là. Parce que, voilà, la soirée et le spectacle, c'est samedi. Alors, venez tous ensemble. On va se mobiliser pour soutenir la culture africaine. Bisous, bisous là-bas. Je serai là. Oui. Le 4. Ah, bisous. Ça vient. Oh, voilà, va. Vous sautez comme les sauterelles. Mais il y a... Je suis partie dans mon inbox, je ne vois rien, c'est quoi ça? En contact. Parce que quand j'arrive en Suisse, je rencontre directement M. Chapuis. Je ne pouvais pas faire la vie que tu m'as attribuée. J'étais obligée de faire les heures de ménage. J'ai fait les heures de ménage toi pendant 2 jours. J'ai vu les choses. Partagées. J'ai vu les choses. Quand tu parles de Lausanne, qu'on te chasse, tu te retrouves à Zurich, je n'étais plus avec toi. Parce que dès que je suis partie de Lausanne, je suis allée au Cameroun, à Besançon. Avec mes enfants qui étaient arrivés. Est-ce que vous entendez, chers patriotes? Tout ce que cette fille a inventé, c'est la même chose qu'elle a fait. Qu'elle a fait sur Lady Ponce. Et sur ceci, vous êtes presque 500 personnes
je vais dire la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai oublié de transférer le message. Quand Coco a commencé à insulter les dépenses, à revendiquer ses affaires, je me suis dit que non, quelqu'un qui a gardé tes enfants, qui a tout fait, tu n'as pas le droit de ne pas lui remettre ses affaires. C'est comme ça que je me suis indignée. Le Cameroun a instruit l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France. Partagez. Il y a eu une descente au domicile de Lady Ponce. Quand Lady Ponce était au Cameroun, Lady Ponce ne savait pas. La pauvre. C'était pour aller contrôler s'il y avait les affaires de Coco Nago chez Lady Ponce. Elle était au Cameroun. Vous savez qu'à l'ambassade du Cameroun, il y a les militaires. Vous savez qu'il y a la police. Il y a tout. Ils sont descendus, ils ont trouvé les enfants de Lady Ponce. Vous savez que les enfants de Meg ne mentent pas, non? Ils ont déclaré que Coco était déjà venu chercher ses affaires depuis très longtemps. Naturellement, c'était naturel comme ça. C'était naturel. Le rapport est descendu au Cameroun. On m'a appelé de la présidence. J'ai le message ici. Dans ce téléphone, on m'a dit, comme on a vu que je défendais Coco, on m'a dit, dis-lui de se calmer, d'arrêter ça. Et que Lady Ponce, c'était une icône. J'ai patriote, j'ai appelé Coco, je suis d'abord entré dans le groupe, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp. J'ai dit dans ce groupe, en sage, pour ne pas leur faire comprendre quoi que ce soit, j'ai dit, Coco va s'épuiser, arrêtons de faire comme ça part déjà là. Cotisons et on lui achète des marmites pour qu'elle commence à travailler. Les femmes de son groupe ont dit jamais de la vie. On n'est pas entré ici pour ça. On va se revendiquer jusqu'à ce qu'elle récupère ses marmites. C'est comme ça que j'appelle Coco. J'ai dit à Coco, les gens d'en haut là, ils ont parlé, mais ce n'est pas bon. Mais pour que elle-même, je ne l'ai pas frustrée. C'est maintenant que je vous dis. Mais je lui ai donné juste le résultat. Et j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, j'ai encore le message, j'ai dit, comme ce sont les choses de Facebook, je leur ai toujours dit, Coco n'est pas mon ami. Comme c'est les choses de Facebook, maman, s'il te plaît, laisse le message en langue nanga. En votre langue. Parce que c'est là où j'ai eu la confirmation que les gens la connaissent. On a laissé le message en nanga. J'ai dit à Coco, moi je ne comprends pas nanga, je comprends boulou, je comprends ewondo. Nanga, je ne comprends pas, je te transfère le message. Je lui ai transféré le message. Elle a répondu en nanga. J'ai dit, on m'a dit de ne pas te donner les numéros. Elle a répondu en nanga. C'est dans le téléphone. Et si elle nie, je suis obligée de mettre ses voices. J'ai transmis le message là d'où venait le message par rapport à Lady Ponce. Et c'est là où j'ai sorti mon pied. Parce que pour moi, quand la République a donné un avis, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. C'est comme ça que je suis sortie sans rien dire. Encore, il y a un direct ici où j'ai continué à l'apprécier. Qu'elle était ceci, elle était cela, elle était cela. Cher patriote, je ne suis pas chiche je suis pas chiche en compliment. Si j'arrive chez toi, tu n'as rien et tu me sers avec amour une assiette de pomme. Je vais valoriser le pomme. Tu vas te demander encore si c'est le pomme. Je suis comme ça. Je me suis retiré, sachant exactement ce que le Cameroun pensait, ce que le Cameroun avait déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'ai donc compris après que dans le silence de Lady Ponce, c'est justement parce qu'elle ne se reprochait de rien. Cette fille n'avait plus rien là-bas. Et si elle nie, elle me porte plainte, moi j'apporte les preuves de la République. Tout simplement. Tout simplement. Je suis sortie et quand les gens ont vu, parce que elle se balade dans les directs, hein, là où Coco commence, je vois qu'elle me sort de son groupe
Parce que déjà, je n'agissais plus. Je n'ai pas de t-shirt. Vous n'allez jamais me voir dans les groupes WhatsApp. Dès qu'on me met dans le groupe, moi, je sors. Parce que je ne suis jamais là-dedans. Je n'agis pas, je ne parle pas dans les groupes. Je n'ai pas ce temps. Cher patriote, je vois seulement qu'on m'a sorti du groupe. Après, bon, je m'en fous. C'est Coco qui m'appelle. C'est Coco qui avait besoin de moi. Qu'est-ce que vous, franchement dit? Bon, bref, je ne vais pas perdre le fil. Quand je vois qu'elle m'a sorti du groupe, ce n'était pas mon problème. Je me rappelle qu'il y a un gars de la basse, là, un gars de la basse, bon, moi, je n'aime plus les appeler les gars de la basse, un patriote qui était à la base, qui faisait un direct sur elle. Mais moi, je n'ai pas ri par rapport à ce qu'il disait sur elle, mais j'ai ri par rapport à un autre passage, paragraphe qu'il avait dit, et il croyait que je ris parce que... Mais, putain, mais vous ne pouvez pas éduquer les gens sur la toile. Vous ne pouvez pas choisir comment, si je suis avec toi, tu ne dois pas être avec toi, tu ne dois pas être... Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas civilisée. Maman, la civilisation, c'est nous maintenant. Pour avoir ce qui est acquis là. Parce que dans ma vie, Coco, ce qui est acquis, c'est la vie. J'ai une vie acquise. J'ai donc en fait, j'ai le vital acquis. Donc personne ne peut me commander. Tu me vois avec quelqu'un, c'est que je ressens que cette personne peut être mon ami. Et ce que je peux apporter à cette personne ou ce que cette personne peut apporter, je ne compte pas parce que je n'aime pas les défis. Mais tu as pris mon kiss quand tu as commencé à... Tu as compris que c'était chose sur toi, je n'étais plus là. C'est comme ça que tu commences à faire les PayPal. Coco m'appelle. Elle me dit, Guylaine, ma chérie, j'ai tous les messages. Hein. Si elle essaie de faire, moi je vais sortir tous les messages. Elle m'appelle, elle me dit de lui ouvrir un compte Orange Money au Cameroun pour que les gens lui mettent, fassent la contribution. Je te connais bien. J'ai vu un peu tes agissements. Je me suis dit, demain, après-demain, peut dire que comme c'est moi qui avais ouvert le compte, on avait mis 100 millions, j'ai volé et tout, et deux messages. J'ai dit non. Moi, j'ai deux comptes Orange Money qui sont presque toujours au rouge. C'est-à-dire que je suis toujours en train d'être bloqué parce que je fais beaucoup de transactions depuis que la France fait les trucs avec Orange Money. Cherche quelqu'un d'autre. J'ai évité. Après, elle me dit, vraiment, ma soeur chérie, il faut que les gens l'amènent et tout et tout. Elle me dit de dire aux gens de la présidence qui ont appelé déjà depuis 2 mois qu'elle abandonne. Elle me dit, il faut leur dire d'aider. J'ai dit, moi, je n'entre plus là-dedans. Quand on t'a dit de rester tranquille, tu n'as pas voulu. Tu sais pourquoi? Parce que tu savais que tu as déjà pris toutes tes affaires. Donc, tout ce que cette fille-là a versé sur les diplômes, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Même ce que les Amazones disaient que, oh, oui, on va brûler et tout. C'était pour la choquer. Mais en gros, elle n'avait plus rien là-bas. Rien. R-I-E-L. Est-ce que vous avez compris? Et moi, je le savais, je me suis retirée. Malgré tout, j'ai manqué le conseil de l'indépendance alors que j'étais à Paris. Alors que j'aurais pu aller toi? sur les réseaux sociaux. Mais je me suis sentie, ça veut dire que tu as induit les gens à l'erreur. Hey. Tu comprends? Tu as induit et tu viens dire que non, elle s'appelait, elle allait faire la rue à Besançon. Quand tu es allé à Besançon, pose la question. C'est moi qui dirigeais la diaspora de Besançon. On n'appelait même pas diaspora, on appelait les Camerounais de Besançon. Le 20 mai, le 11 février, toutes les fêtes nationales à Besançon, c'est moi qui organisais. Parce que quand je suis arrivée avec une lumière. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas aujourd'hui que je suis républicaine. Et les gens de Besançon peuvent témoigner. Tu me dis, moi, donc en fait, moi je laisse la Suisse, le berceau de l'argent. Le berceau de l'argent dans le sens qu'on connaît. Et je pars vendre des histoires dans un petit département de je ne sais pas combien de personnes. Je ne vais pas même faire que je me mets, les gens viennent me payer et tout et tout. Et je roule à Besançon en ce moment-là, la RAV4 avait la roue derrière. C'était sorti, je l'avais acheté avec, sur panneau publicitaire. Hein? Oui, je l'ai acheté avec ce panneau publicitaire. Et comme ma voiture, je n'avais même pas le permis. Je n'avais pas de permis. Donc, tu conduisais sans permis. Ailleurs, sur le panneau publicitaire, ça dit quand j'ai vu la voiture, sur le panneau, j'ai dit quand j'étais petite fille, je rêvais de conduire la RAV4. La vraie RAV4 qui venait de sortir le pan avec la roue. On a conçu la mienne avec boîte automatique. Parce qu'en France, il n'y en avait pas. Madame Coco. Madame Coco. Tu racontes aux gens que tu as été milliardaire. Le milliard ne finit pas le même jour. Hein.
Le milliard ne finit pas le même jour. C'est la même chose qu'on te dit, non? Flore, quand je te vois insulter Flore de Lille, tu l'insultes, qu'elle mange les caca, elle fait ceci. On voit bien comment tu expliques l'histoire des caca dans tes directs. Qu'est-ce qui se passait tous les jeudis chez toi, avec le propriétaire des bateaux? Il se passait quoi? Tu peux dire à tout le monde ce qui se passait? Qu'est-ce que tu buvais le mercredi toute la journée? Ah! Le thé slimming. Le thé slimming. Qu'est-ce qu'il avait les choses chez toi? En quelques heures que j'ai eu à faire chez toi. Le propriétaire de bateau venait faire quoi le jeudi? Chez toi. Tu buvais le thé toute la journée de mercredi parce que tu savais qu'il arrivait le mercredi, tu savais qu'il arrivait le jeudi pour que tu fasses sortir tout ça sur le plastique bleu que tu connais. Le propriétaire des bateaux, les bateaux du lac Léman, vrai ou faux? Chers patriotes, que vous sachiez que ces femmes qui font ces choses-là, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pas les tapettes de 50-50, c'est des femmes qui font des pratiques. Et vous savez comment ça finit? Ça finit comme ça. J'ai un argent qui finit comme ça. Parce que quand tu manges ce qui sort de quelqu'un, tu joues avec. Il fait le bébé, tu fais le bébé avec. Ah ben, c'est la même chose que tu as fini, non? Plusieurs fois. Je suis jamais entré là-dedans. Tu mens! Je me suis toujours dit. Tu mens. Et comment tu connais? Tu as menti sur moi. Tu as menti sur moi. Vous avez vu les photos de mon mari. Comme toi aussi, tu mens sur les gens. Mon mari, dès que j'ai rencontré mon mari, je n'ai pas fait 3 mois en Suisse. C'est là où j'ai confirmé que non. Les filles Bamoun, et je ne suis pas seule. Toute ma famille est ici. Et toute ma famille allait manger. Tu parles, tu insultes Livakin. Quand je te vois insulter Livakin, ça me fait rire. Traiter Livakin de ce que tu dis là. Tout ce monde ne te connaît pas. Quand tu as ouvert tu n'as même pas ouvert le restaurant. En fait, tu as pris un fonds de commerce de quelqu'un qui fermait. Et tu as dit, tu as dit que tu faisais le restaurant là-dedans. Mais qui étaient les clients? Qui préparait? Qui faisait la cuisine là-bas? C'est dingue, hein? Qui attirait toute la gamme là-dedans? Hein? Qui accueillait tout ce monde-là dans ton club? Tu étais avec eux. Et pourquoi on a fermé? Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que le restaurant cachait? Le restaurant cachait quoi, Coco Labo? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On t'a trahi. On t'a trahi. On est venu, on a attrapé la main dans la poche. Après que tu aies fui Zurich. Avant même de partir de l'avenue de Cour. Parce que même tous les soirs quand je fais du sport, tu sais, je passe à l'avenue de Cour. Parce que nous garons, on va faire tout le tour du lac. Et quand on rentre, je dis toujours à mon mari, voilà l'appartement où Coco faisait le tapinage. Un vieil immeuble. Je vais même filmer ça. Je vais encore t'envoyer pour te faire des souvenirs. Tu as compris? Je passe là devant tous les week-ends avec mon mari. C'est pas parce que je t'ai défendu que tu vas venir faire croire aux gens que nous avons eu à être ensemble. Non, tu ne pouvais pas aimer. Tu fonctionnais avec les Brésiliennes. Tu fonctionnais avec les Marocains qui font la danse du ventre là, dans les cabarets, dans les machines de Montreux. Tu n'étais pas au niveau des Camerounaises. Ne cite pas les Camerounais t'ont servi seulement pour le clash de Facebook. Moi, on était les petits gens parce que ton niveau était le niveau des Brésiliens, le niveau des Thaïlandaises qui faisaient des choses incroyables. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais poser la question. Hein? Tu connais tout ça comment? Hein? Tu dis qu'elle a menti. Toi aussi, tu as menti sur les gens. Tu as menti sur moi. Tu as menti sur moi, Guylaine Mimbang. Hein? Quand on dit qu'il faut qu'elle te laisse, hein? Tu as la chance qu'en ce moment-là, je compose. Je dis, tu as la chance qu'en ce moment-là, j'ai quelque chose de très important qui me tient à cœur. Qu'est-ce que tu as fait aux hommes, aux blancs ici, avec leur carte bancaire? Je dis ça parce que tu as des plaintes à besoin. Tu leur as donné quoi? Et ils t'ont donné leur code. Et qu'est-ce que tu en as fait? Personne ne te connaît, Coco.
Personne ne te connaît. Mais les gens vont comprendre que j'ai eu un ras-le-bol pour en arriver où je suis arrivé. Parce que tu as eu à me clasher quand Lady Ponce s'est séparée de Dieu Cyclone. J'ai défendu Dieu Cyclone. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Coco, c'est Dieu Cyclone qui t'amène là-bas. J'ai défendu Dieu Cyclone. C'était mon choix. Tu m'as clashé. Moi, je t'ai clashé, je suis vraiment entré dans. Mais j'ai dit que cette fois-ci, sur le territoire suisse, je vais te répondre. Tu n'es pas comme ça pour rien. Tu sais combien tu es marié, non? Sœur Akamba et moi, on a parlé avec ton ex. Tu sais que c'est lui qui reçoit tous les courriers et tous les motifs. Tu sais que c'est lui qui reçoit tous les courriers de justice pour toi. Tu ne peux plus jamais traverser la frontière suisse. Jamais. Dis ce que tu as fait des cartes bancaires des blancs qui t'ont porté plainte parce que tu leur as donné ce que toi-même tu consommes et que tu vendais. Une personne qui a été ton ami comme ça, que vous avez marché comme ça, ne peut se retrouver que soit dans la tombe, soit déshabillé en route. Deux issues, des gens qui pouvaient te fréquenter. C'était soit la tombe, soit la folie en route. Tu tombes comme ça, pourquoi? Les grosses macocottes là, que tu avais chez toi, Coco. La grosse macocotte où tu faisais bouillir, parce que c'est ton père qui est mort avec ton pouvoir. Boba Yem Kiwa. Les gens ne te connaissent pas. Laisse-moi te dire, laisse-moi. J'ai 700 personnes là. Je me suis battue parce que j'avais peur de toi. Mais c'est parce que je me suis dit, dans la vie, j'avais déjà donné ma position, j'étais valorisée. Est-ce que ça va me décréditer de dire la vérité sur toi? Mais les gens vont comprendre que tu m'as déjà clashé une fois, deux fois, trois fois, j'ai laissé. Cette fois-ci, je vais dire la vérité. Tu peux insulter Flore. Tu peux pas l'insulter. Coco, tu peux pas insulter Flore. Quand ton père vivait, ça se passait comment? Ta cousine qu'on appelle Léa, quand elle était à côté de toi, elle a eu quoi? Quand elle était à côté de toi, qu'elle faisait ta mort, Léa était toujours malade, elle a failli mourir. Elle était comme ça, elle pesait, je ne sais pas, 30 kilos, étant à côté de toi. Quand Léa est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Léa, elle est suissesse aujourd'hui. Je l'ai vue l'autre jour, les fesses sont comme ça, elle est grosse comme ça. Un peu même pas. C'est-à-dire que, on a parlé de tout et de rien, j'ai attendu qu'elle me parle de toi, elle n'a même pas prononcé ton nom. Et quand ton papa t'a envoyé les médicaments, par DHL, qui allait souvent te chercher ça chez Madame Pia, le magasin africain, parce que c'est la seule qui avait une adresse correcte, bien, où DHL pouvait livrer, puisque DHL livrait sa nourriture là-bas. Qui allait souvent chercher ça pour te donner. Quand tu prenais, tu faisais bouillir. Coco, enlève la perruque sur ta tête. Tu montres ta vraie tête aux gens. Cher patriote, la première fois que je vois en Europe une grosse cocotte comme ça, là, une grosse marmite comme ça, elle mettait ça, elle faisait bouillir tous les médicaments que son père envoyait. Et elle se mettait comme ça là. La vapeur montait et ça a arraché tous les cheveux. La calvitie là, c'est pas qu'elle est née avec la calvitie. Coco, je peux enlever mes cheveux. Je peux enlever. J'ai les cheveux, ça c'est mes cheveux. Tu as vu ma tête? Enlève ta part, on voit. Demain, je vais faire le direct avec les cheveux naturels. Parce que là, j'ai les cheveux naturels. Montre ta calvitie, on voit. Parce que tu n'as pas seulement la calvitie à la tête, tu as la calvitie en bas. À cause des bains de vapeur et les médicaments que ton père te donnait, tous les poils avaient sauté. Et les cheveux, tous les cheveux ont sauté. C'est aujourd'hui que tu fais C'est aujourd'hui que tu fais la chirurgie. Tu m'as conseillé combien de fois? Parce que tous les voices sont là. Moi, je transfère le direct ici, là. Et je te sors tous les voices. C'est pas aujourd'hui que tu fais la chirurgie. Il n'y a aucune personne qui a ton âge. Je suis arrivé ici, tu étais déjà une ancienne en Suisse. Tu étais une ancienne, tu n'as qu'à me regarder depuis que j'ai laissé le dia ensemble. Hey, maman. Yeah, on a laissé le dia ensemble. Personne n'a ton âge sur Facebook. Arrête. Tu es sèche, tu n'es pas maigre, tu es sèche. On dirait de 14 heures.
quand ton père t'appelait, qu'est-ce qui se passait? Quand ton père t'appelait au téléphone. Dis-nous ce qui se passait quand ton père t'appelait au téléphone. Dis-nous. Mes chers frères et sœurs, quand son père... ça y est. Même si on est en train de taper quel hiver, on devait partir. C'est pour ça qu'on dit que tu faisais avec ton père. Tu faisais avec ton père, parce que moi, on n'avait jamais vu la qualité là. Oui, tu avais trop de choses avec ton père. C'est lui qui était ton pouvoir. Dès que ton père est mort, c'était fini. C'est comme ça que ton pouvoir est fini en Suisse. Ton pouvoir est fini en Suisse quand ton père est mort. Tu as chuté. Balonga, si c'est Bilonga, ton mari. Abandonné, il en avait marre. Tout, c'est comme ça que tu as fui, tu es allé en France. Tu m'as clashé, tu vas clasher quoi sur moi? Que tu m'as hébergé, que tu m'as nourri, que tu m'as habillé. Toi, tu peux m'habiller. Tu peux m'habiller, tu pouvais me nourrir. Tu pouvais m'habiller. Oui, je n'ai pas fait des heures de ménage parce que j'étais pauvre. C'est parce que je savais ce que je voulais. Parce que je savais que j'ai trouvé mon bon blanc. J'ai trouvé mon bon mari. J'ai trouvé mon homme qui est bien, qui est positionné. Il faut qu'il soit bien et tout pour mon mariage. Sûr. Qu'il me prenne. Parce que oui, il y a beaucoup de blancs en Europe. Mais le blanc, le vrai blanc qui va s'engager pour toi est très rare, cher patriote. Hey! Est très rare. Est très rare. Très rare. Moi, je vous dis. Très rare. Guylaine Mimbang. L'homme qui veut, le blanc qui veut s'engager pour toi est très rare. C'est toi qui dis, hein? Pour le vrai, ouais. Hey. Pas les maçons. Pas les électriciens. Pas les éboueurs. Il n'y a pas de sous-métier. Mais tu dis que tu cherches un blanc. Tu tombes sur un blanc qui a... Et je n'ai pas trouvé dans la rue. Hein. Je n'ai pas trouvé mon mari dans la rue. Coco Lago, arrête ton cycle. Moi, là où j'ai trouvé mon mari, c'est parce que ma tante était aussi en Suisse. Elle est arrivée en Suisse avant nous. Et que elle avait aussi un très bon mari. Ça fait que mon mari était l'ami de son mari. Et nous toutes, nous avons vu les maris comme ça là. C'est la force des gens de l'Ouest. C'est la force des gens de l'Ouest. Quand ma tante, son mari était grand chef d'entreprise. Tu as compris? Grand chef d'entreprise en Suisse. Tu comprends? Attendez, je vais baisser ici. Tu as compris? Les fêtes de famille, c'est comme ça que nous tous nous avons trouvé les maris. Parce qu'il y a un genre de mari qui est pauvre africain qui n'a rien. Tu ne peux pas trouver un mec. Tu ne peux pas. Elle avait eu la chance d'en trouver. Et elle nous a aussi donné l'occasion de saisir nos chances et nous avons saisi. Et tu le sais, puisque toute ma famille venait manger dans ton restaurant. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, tu demandais toujours de mes nouvelles. Tu ne comprenais pas où j'étais. Donc tu ne savais même pas où j'étais. Aujourd'hui, tu viens dire que j'ai fait combien? Je n'ai pas fait 6 mois en Suisse, sur le territoire suisse. C'est pour cela que personne ne peut vous dire en Suisse qu'elle me connaît. Parce que je suis entrée en Suisse pour chercher le mariage, j'ai trouvé le mariage. Et le mariage a dit que ma vie n'était pas en Suisse. Hein? Que ma vie était en France et que je gardais la Suisse comme terre promise, c'est-à-dire là où mon mari gagne le salaire. Donc, que tu saches que vous sachiez, chers patriotes, que je vis France et je gagne Suisse. C'est pas donné, hein? Parce que pendant qu'une baguette coûte 3 euros, à la valeur de 3 euros en Suisse, nous on achète, c'est parce que le niveau de vie de Suisse est très élevé. Mais nous on travaille pour peut-être acheter une baguette à 3 euros, mais en France on l'achète à 1 euro, ça veut dire on gagne 2 euros. Multiplier. C'est notre statut qu'on a ici. Et j'ai regardé tout ça, ma soeur. J'ai dit que le vrai argent, c'était avec le type là. C'est comme ça que j'ai bloqué. Et j'ai dit que ferme les yeux. Pendant que je voyais comment tu comptais
l'argent. Oui, tu as eu de l'argent. En pratiquant des choses très... C'est pour ça, chers patriotes, vous qui êtes les femmes en Europe, vous tombez sur un blanc qui vous dit, écoute, qui vous propose certaines pratiques. Par exemple, soit les pipis, soit les caca fués. Parce que vous portez, et vous portez toute la poisse du monde. En fait, c'est ce qu'on dit, vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune. Hey! Parce que tu crois que tu es encore en vie, en fait, tu es déjà morte. Oh! Ces gens, quand vous La vérité est bonne à dire, oh, écoutez. c'est des riches. Quand vous dites propriétaire des restaurants, c'est des riches. C'est ce qu'elle fréquentait. Et ce n'est pas des gens simples. C'est des gens qui sont très très compliqués dans leurs affaires. On te suce toute ta chance. On te suce toute ta chance. Et quand tu te retrouves que tu n'as plus rien, tu n'as vraiment plus rien. Tout ce que tu peux aller à Lourdes 1500 fois. Tu peux aller à Jérusalem 150 millions de fois. Tu as déjà mangé ta vie. Tu as mangé ta vie en fait. Toutes les femmes qui bouffent ces choses-là, qui jouent avec ces choses-là, c'est que c'est vivre jeune, heureux et mourir. Mourir jeune. Vous avez compris? Hein? C'est pas qu'on va t'enterrer. C'est que ta vie est morte. Comme pour toi. C'est que tu ne peux plus rien faire jusqu'à la fin. Comme pour toi. La folie. Parce que, en fait, tu es dans une dépression très accentuée. Parce que quand tu vois Madame Chapuis, hein, Monsieur Chapuis, quand tu vois que c'est maintenant les enfants de Madame Chapuis qui te voient, quand mon fils a vu sa photo sur ton mur, il a filmé, il a capturé, il me dit, maman, regarde ce que la dame l'a fait sur son mur. Pourquoi elle me publie? Moi, je n'ai fait que l'aider. J'ai dit, Loïc, tu as vu une femme qui mangeait un croissant qui avait dormi. Et effectivement, c'est ce qu'il m'a dit. Elle sortait en live et elle mangeait un croissant. Il me dit, j'ai senti que c'était un croissant qui avait dormi, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai fait 150 € de PayPal. Elle m'a dit, maman, elle m'a remercié. Et c'est Coco elle-même qui m'appelle pour me dire, mais ton fils, c'est vraiment ton fils? J'ai dit, oui, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Un enfant qui t'a donné 150 €, qui ne te connaît pas. Parce qu'il croit à ce que j'ai dit, et toi tu le publies, tu l'insultes. Tu veux qu'elle te dise quoi? Mon fils t'a nourri. Je croyais que tu allais dire, Chapuis Guylaine, dis-moi où tu es, je te renvoie les 150 € de ton fils. C'est comme ça qu'une grande dame fait. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'en as pas. Mais seulement, considère que c'est une frappe. Oui, considère que c'est une frappe. Considère que si tu avais fait venir ta fille, que tu relis aujourd'hui, c'est elle qui serait en train de te loger. C'est elle qui serait en train de te nourrir. C'est une leçon que tu as échoué. Parce que même si moi, tu dis que si je fais moi, mon mari va me chasser. Maman, tu veux que je te montre mon livret de famille. Tu sais qu'ici en Suisse, quand tu valides 10 ans, voilà pourquoi Zoa vous dépasse. Quand tu valides 10 ans en Suisse, hein, tu comprends, non? C'est fini. C'est maintenant l'homme qui se bat à rester avec toi. C'est l'homme qui se bat à rester avec toi. Parce que maintenant, même si je divorce, je gagne tout. 60% et lui, il a 40% parce que je n'ai jamais travaillé. Donc, j'ai tout travaillé pour lui. Donc, il aura 40%, j'aurai 60%. Je suis les 3 piliers séparés. Qui est gagnant? Vive l'Ouest, quelque part. Ça se voit, hein? Tu vis l'Ouest au Cameroun. Je ne dis pas que les filles de 10 sont bêtes, mais toi, tu as été bête. Tu as été bête parce que tu pratiquais. Et parce que ton père te disait que tu es la reine. Ton père te disait que tu es King Kong. Et c'est toujours ça que tu continues sur Facebook. Tu n'es pas King Kong. Tu peux porter. Moi, je peux porter le brassard de la maman de 3 enfants qui ont obéi et qui ont fait l'école et qui travaillent. C'est pour ça que je peux mettre le brassard. Toi, tu mets le brassard parce que tu clashes. Quand j'ai fini la insulte, la vérité est là. Je suis en vacances et ça se voit. Et ça se voit. Il y a les choses qu'on ne doit pas te dire. Tu es retombé sur le commerce. Tu vends les choses de la chinoiserie. Tu vends les choses de la chinoiserie. Coco, moi, il fait les grosses affaires au Cameroun. Je peux même aller au Cameroun, je pars, je me balade, je dors. Je ne fais même rien. La vie sera toujours la même. Sans malheur. Parce qu'il a validé mes 10 ans ici. Plus 8, ça fait 18 ans. Donc il y a 10 ans plus le cadeau de 8 ans. On est déjà en 2022, non? 2023, mars 2023, ça fait 19 ans.
Donc, ça fait 10 ans, plus 9 ans. Tu veux me clasher? Non. Si mon mari m'avait trouvé, si j'avais fait de la prostitution dans ma vie, mon mari n'allait jamais me respecter autant qu'il me respecte aujourd'hui. Jamais. Le blanc ne blague pas. Le dos tourné 3 ans au Cameroun, j'aurais trouvé une femme ici. J'aurais trouvé une femme. Ah? Tu as compris? C'est ça qui est la vérité. Et la sincérité que j'ai eue quand j'ai rencontré mon mari, la sincérité dans laquelle on a vécu, nous oblige à respecter notre foyer. Tu viens me saluer, tu salues une femme mariée, tu as eu une bague dans ta vie. Tu dis que tu as laissé les montres Baume et Mercier chez Lady Ponce. Qui a vu? Qui a vu? Tu n'as plus ça parce que tu as tout vendu. Il fallait que tu te nourrisses à Paris. Qui a vu? Tu as tout vendu tes affaires si tu les as plus. Tu as tout vendu. Après, tu peux inventer comme tu as inventé ce Nivaki. Tout le monde sait que tu inventes. Si aujourd'hui j'ai des preuves que tu as inventé tout sur les types, tu as voulu mettre un fardeau sur la tête de cette fille alors qu'elle n'y était pour rien. Et nous, on t'a suivi. On t'a suivi. Mon fils voyage pour le Cameroun. Je vais acheter 20 billets. Et je vais demander les excuses à Lady Ponce. Parce que j'ai de la conscience. Oh, Adama. J'ai de la conscience. Tu as compris? Parce que j'ai attaqué cette femme pour toi alors qu'elle n'avait jamais, elle n'était pas responsable. Tout ce que tu as raconté sur elle, c'est irrecevable. Irrecevable. Ok? Tout est irrecevable. Et tu sais que tu as 2 plaintes pour toi qui t'attendent au Cameroun. Donc, tu vas même plus mettre pied au Cameroun. Puisque moi-même, je suis témoin que tes oncles m'ont dit de ne pas te donner leur numéro. Leur numéro. De ne pas te donner. Donc, tu n'auras personne pour te défendre là-bas. Lady Ponce, c'est la star de la République. On a dit à la présidence, c'est une icône. Je suis la tante des abeilles, ok, Brice? Oh, la tante des abeilles. Eh, on prend. J'ai pas envie de parler parce que j'ai pas l'eau. L'Olympia. Si je parle, on a dit que te laisser. Il faut dire, mais on a dit que moi, il doit te laisser. T'as vu ton comportement sur Facebook? Tu as vu les mots qui te sortent de la bouche? Jusque-là, j'évite de sortir des gros mots. Tu as vu ce que tu as dit à Nivaki? Des choses que tu sors et que tu as un petit garçon. Tu es quoi? Tu es la tante des abeilles. Tu vis en Europe? Tu vis en Europe? Tu te crois femme civilisée? Hein? Tu te crois femme civilisée? Que tu puisses insulter une femme de lesbienne? Que tu puisses insulter un garçon comme celui-là de ce que ça n'arrive même pas à sortir de ma bouche? Tu crois que ça se choisit? Tu n'es pas civilisé. Tu as traité ce garçon de tous les noms. Et tous les jours, maudit ton fils. Ton fils n'a que 7 ans. Il n'a que 7 ans. Regarde ce qu'il te voit faire. Tu n'auras pas le temps de l'élever. D'ailleurs, tu n'as pas élevé celle du Cameroun. C'est celui-ci que tu allais élever. Celui-ci même mérite encore les petits McDo que tu lui donnes parce que tu tiens ses papiers. Et tu sais très bien que si son père met le pied, boum, on t'enlève ses papiers. Puisque ce papier, c'est parce que tu as fait l'enfant. T'as abandonné celle du Cameroun. Celui-ci même, tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu, princesse. Il est élevé par son père et tu le dis. Tu es fière en fait. Tu es fière en Europe d'avoir ton fils pour 2 jours. Et tu l'as fait avec qui? Un Togolais. Tu viens parler à Madame Chapuis. Je ne dis pas que c'est pas je dis pas que c'est les sous-hommes, mais les Camerounais quand même. Nous avons cette fierté. Hein. Quand tu te dis grande dame en Europe, si tu ne prends pas un blanc, tu dois prendre minimum un Camerounais. Et non un Africain. Parce que moi, on est au-dessus de toute l'Afrique. Prends un Camerounais qui va t'accepter. On voit. Et si ça te dépasse, rentre au Cameroun. Mais tu vas rentrer rester. Rentre louer comme moi à Bastos. Rentre louer comme moi à Bastos. Ça, c'était le cas de Mimban. Je vais faire un direct pour
dire à Lady Ponce que je suis désolée de tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'elle avait aussi, en dehors du problème de Coco, j'avais aussi des choses dans le cœur, mais ce n'était pas le bon moment de lui dire, ce n'était pas la bonne manière de lui dire. Mais je sais que c'est une grande star. C'est ça. Elle aura quand même l'occasion de porter mon message. Parce que moi, quand j'ai gaffé, je reviens demander pardon. C'est ça. Je n'aurais pas dû te suivre. Parce que tout ce que tu as raconté, c'était du pipeau. Il y a eu une descente chez cette dame. Je ne sais même pas si elle est au courant jusqu'aujourd'hui. Mais quand elle va écouter mon direct, elle saura. Il y a eu une descente. Parce que quelque part, on te connaît aussi. Et on a compris que c'était la folie. Tu voulais mettre tout de même comme tu as fabriqué sur moi, comme tu fabriques sur tout le monde. Tu insultes tout le monde. Toi, tu peux insulter Fleur de Lys. Tu dis que comme je suis déjà avec Fleur de Lys, tu vas me clasher. Ton clash sert à quoi? Voilà Fleur de Lys qui était au Cameroun. Pour 5 jours, aller assister une amie qui a perdu son père ou un membre de sa famille. Je vais être ton ami, que tu vas m'apporter quoi? J'ai toujours dit que tu n'es pas mon, tu n'as jamais été mon ami, tu le sais. Je vais être ton ami, que tu vas m'apporter quoi? Alors que tu as travaillé chez elle. Je suis aujourd'hui, je donne ma clé à Ahmed Kamer. Je ferme les yeux. Ahmed Kamer, c'est lui qui paye mes factures. C'est lui qui paye toutes mes choses. Je lui fais des virements. Et 5 francs ne cherche pas son frère. Parce que c'est que quand il en a besoin, je lui donne. Et si moi j'ai besoin, je l'appelle, c'est mais il va livrer la nourriture à telle personne. Il y a un patriote, il y a une follower qui est arrivé à cet endroit. Va lui donner les plantains, va lui donner le porc épic. Et il le fait. Tu as compris? Lady Ponce t'a laissé sa maison, tu lui as fait quoi? Tu lui as fait quoi? Bon, je vais faire un tour. D'avoir des vrais Parce amis. que là, je suis épuisée. Je vais faire un tour Moi, j'ai là-bas. laissé ma maison. Ahmed Kamer. Vous avez vu faire les directs à la maison. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout. Mes choses sont en place. Il fait venir la bonne fait le ménage, il sort, il fait, il part avec. Voilà l'ami. Et c'est ce que Lady Ponce attendait de toi. Tu l'as étalé dehors. Tu crois que tu peux encore te faire confiance? Tu es fini. Tu croyais que tu détruisais Lady Ponce, tu t'es détruit. Et je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Moi, je ne te clash pas. Je te dis la vérité. Si c'est que tu ne faisais pas bouillir les remèdes qui t'ont arraché tous les cheveux, tu fais comme ça, on voit. Fais comme ça. Parce que là, moi, je peux enlever ma perruque. On voit. Tu as la calvitie. C'est l'eau chaude qui a enlevé tous les cheveux là. La vapeur chaude. C'est tout. Tu peux insulter Fleur de Lys? Non. On a vu où elle dort au Cameroun, non, à Yaoundé. On a vu où elle dort. On voit où elle dort à Paris, son appartement. Tu as compris? Tu as quoi pour insulter Fleur de Lys? Tu vends de la chinoiserie. Tu achètes, tu prends des trucs en Turquie, tu vends. À ton niveau. Ça veut dire que tout ton chiffre d'affaires là, tout ton chiffre d'affaires là, multiplié par 10, je te prends ma carte gold. Maman. Merde. Tout ton chiffre d'affaires. Demain, je pars chercher l'argent à la banque pour mes courses. Parce qu'elle me prépare déjà. Je prends tout ton chiffre d'affaires avec ma gold. Ou alors, ma Raiffeisen. La Raiffeisen suisse. Je paye ton chiffre d'affaires. Alors si tu as loupé ta vie en Europe, arrête de nous salir. Arrête de nous salir. On ne salit pas ce qui est propre. Nous, nous sommes propres. Ne nous salis pas. Et ce que tu as dit que Flore et tout, tu ne la peux pas. Et je confirme que Flore est mon amie. Oh, ah! Hey! Wow! Tu as fabriqué qui? Mm. Elle a fait du mal aux gens. Elle a fait ceci aux gens. Tu faisais quoi dans les groupes là? Tu faisais quoi dans ces groupes? Parce qu'on te connaît. On te connaît. Tout ça, c'est pour chercher la Starmania. Maman, les amis de Facebook. Les amis de Facebook de By Force. Maman, Nancy, reste seule. Je te dis, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien en face. Faut rester seule, ma soeur. Faut plus embrasser. La racaille comme ça, il faut pas embrasser.
Et pas plus embrasser ce genre de personnes. Alors, je laisse ton côté. Et si tu fais un mec, je reviens avec les voices. On va écouter les voices de la présidence. On va écouter comment est-ce que tu leur laisses les voices pour supplier. Tu passes pas la fille Bamou. Et toi, tu dis que tu vas dire aux gens du gouvernement de ne plus me recevoir. Alors que c'est pas moi que les gens du gouvernement passent pour te parler. Je vais mettre les voices. Je n'ai pas tué la personne. Elle dit qu'elle va dire aux gens du gouvernement de ne plus me recevoir. Alors que c'est moi qui lui transfère les messages des gens du gouvernement qui sont nanga. La honte de ça. La honte de ça. Tu as compris? Qui sont nanga? Il faut que Flore me donne la robe pull que je l'ai vue porter là. Qu'elle me dise où elle a acheté. Hein, parce qu'il faut qu'elle achète pour moi. C'est ça qu'il s'agit. C'est du style. Hey! Wow! Maintenant, je vais passer. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont attaqué. Parce que c'est pas parce que quelqu'un ne répond pas que vous allez croire que vous êtes quelque chose. Il y a le village des ténèbres. Comme je les ai baptisés. Et je vois que mon mot a pris, hein. C'est le village des ténèbres. Quand Coco a commencé ses problèmes ici avec Flore, j'ai fait une sortie. Envoyez les cœurs, vous partagez. Irène, ma carte est sécurisée. Même sur Internet, quand j'achète des choses, on m'envoie le SMS sur le numéro privé de mon mari. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette dépense? Mon mari m'appelle. Chérie, je viens de recevoir parce que c'est lui qui a le numéro officiel ici en Suisse, son portable. Moi, j'ai le Lika mobile. Lika mobile? Je lui dis, chérie, oui, c'est moi qui ai acheté sur tel site. Il valide, c'est là où la banque débloque. On fait ça aux gens qui ne valident plus. Qui n'ont... Moi là, tu vois, toi, tu dis bien que pour acheter quelque chose sur Internet, il faut que ton mari valide. Moi, mon mari ne valide pas. Moi, j'achète avec ma carte personnelle. Et c'est moi qui valide. C'est pas mon mari. Tu vois la différence entre moi et toi? Hey. Donc, toi, tu veux vivre avec un homme, tu veux payer quelque chose sur Internet, et c'est ton mari qui doit valider. Pour que, si ton mari décide de ne pas valider, on ne te, l'article ne passe pas. Tu vois un peu? Moi, si je veux payer un truc sur Internet, c'est pas mon mari qui valide. Parce que, il a sa carte, j'ai ma carte. Tu comprends? Idiote. Un racaille comme ça là. Je peux même poster, vous n'allez rien faire avec. Aucune dépense ne passe. Je vais brandir. C'est pour dire aux gens qu'on n'est pas pareil. Maintenant, on va tomber sur le cas des gens là qui ont demandé, maintenant que, quand j'ai dit à Coco Kwetu que les problèmes, je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison. Mais dans la vie, quand tu as déjà des enfants, tu es baptisé le singe qui a une longue queue. Ça veut dire en bamoun, nkena nintamkumi, c'est-à-dire le singe avec sa longue queue. Ça veut dire que le singe peut être rapide. Le temps qu'il est en danger, il court, il monte l'arbre. La queue qui est longue, il ne va pas la plier. Tu as le temps d'attraper la queue. Et le singe va tomber. Et la queue et le singe, tous en danger. Elle a dit non. Vous l'avez montée. Vous lui avez dit qu'elle ne doit pas se rabaisser. Que je dis ça parce que Flore est mon amie. Je dis ça parce qu'elle n'est pas... je ne la supporte pas. Je dis ça parce que je suis hypocrite. Moi, je vais vous répondre. Vous, la gamme là, la gamme. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite sur la toile. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Vous n'êtes... je ne vous vois pas. Parmi vous, 80% m'ont cherché de l'amitié. Je n'ai jamais accepté. 80% sont arrivés au Cameroun. Elles ont appelé Madame Chapuis. Plusieurs fois. J'ai les preuves avec les messages. Je vous ai... Ça, c'est un truc, hein. Pour rien au monde, je ne peux coller mon image à cette femme.
Je te jure. Elle est bête, ma chérie. Je ne peux pas coller mon image à cette femme. Même si on dit que c'est elle qui a l'or. Jamais. Elle est imbue de sa personne. Elle se croit comme si elle est arrivée alors qu'elle n'est rien. C'est ça qu'on dit que les femmes qui ont besoin d'aide, mais ils sont en train de pleurer, on est là, on ne voit pas. Hein? Jamais répondu. Parce que j'avais déjà vu quel genre de personne vous êtes. Vous réunissez les gens parce que vous réunissez les gens pour faire un groupe de haine. Moi, j'ai pas la haine, j'ai pas de place de haine sur mon cœur. Oh, oui, elle fait comme ça, alors que Flo l'avait lavé. Que Flo m'a même rincé, que Flo m'a même frotté avec le coussin levé, qu'elle m'a même lavé. Où sont monsieur Chateau? Cher patriote, j'ai un mari pas possible, c'est-à-dire qu'il range tout. Je voulais montrer, voilà ça. Qu'elle me lavait avec 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 ça. Je n'en ai rien à foutre. C'est elle que j'ai choisie. Que ce soit clair et net, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Flo est mon ami et Coco est ma soeur. Et je ne domine pas la vie de Coco. Aujourd'hui, tu dis qu'elle est ton amie, mais tu l'as laissée dans la gueule du loup. Mais j'ai compris quelque chose. Vous, au pays, dès le départ, vous prenez les gens comme si vous êtes avec eux. Alors, par derrière, dans les inbox, vous êtes là, vous mettez le sel, le piment, le poivre. Franchement, ne dirige pas la vie de Coco. Coco est grande, elle fait le choix de vie qu'elle veut. Mais, la pire des choses, c'est que je ne puisse pas lui dire ce qui peut arriver. Parce que la guerre, on sait quand on la commence et où on la commence, on ne sait pas où elle se termine. Quand ma soeur m'a dit, mon gars, je n'ai pas peur. Si c'est le clash, on va clasher. Je n'ai plus rien dit. Aujourd'hui, vous arrivez, vous avez le courage. Quand on parle des conséquences de la guerre que vous avez organisée, venez me dire, demander qu'elle est où ta tête, vous êtes malade. Quand je dis que l'éloquence, ce n'est pas quelqu'un qui est éloquent, c'est pas quelqu'un qui est intellectuel. C'est deux choses différentes. Parce que tu ne peux pas être en train d'aller quelque part. Moi, je te dis non. Et tu dis non, moi je peux, j'ai la force. Et quand ça commence à chez vous, vous qui l'avez encouragé, vous venez maintenant dire que est-ce que Guylaine s'est prononcé, mais vous êtes malade. Mais vous n'avez rien dans la tête. Et là où je connais, mais faites-vous enfoncer. Parce que je vois que vous n'avez pas l'égard. Vous n'avez rien dans vos vies. Mais à la guerre, comme à la guerre, vous avez choisi. Tout le monde a vu comment je me suis battue pour que ça n'aille pas loin. Qui est-ce qui a fait la confrontation? Essayez de faire la confrontation, Flo et Coco. J'ai le respect de ces deux femmes. Parce qu'elles ont quand même écouté ma confrontation, malgré que c'était difficile. Et le respect que Flo m'a donné, je dois jeter Flo. Le respect que Coco m'a donné, je dois jeter Coco. Celle qui est forte, elle gagne. Les deux, elle cogne à ma porte, j'ouvre. Et je n'entre plus dans leur guerre. Ne m'attendez plus jamais. Parce que elle ne prononçait plus mon nom dans les ténèbres. Je suis une femme de lumière. Je suis une femme de soleil. Vous avez vu? Comme c'est l'hiver, moi je cherche seulement, quand j'achète mes fruits, j'achète les fruits qui vont me donner de la lumière dans la maison. Vous avez vu? J'achète des fruits comme ça me donne de la lumière. J'achète des fruits comme ça, c'est du rouge, ça me donne de la lumière. C'est tout ça. Moi j'achète des choses comme ça me donne de la lumière à cause de la couleur. Alors ne m'amenez pas dans l'obscurité, parce que je suis trop belle pour être dans le noir. Ne me mettez pas. Ati, est-ce que le porc se dit que le porc ne se dit pas grand? Oh? Le porc ne se dit pas grand, Guylaine Mimbang. Ne m'appelez plus là-dedans.
Et ne croyez pas que Flore n'aura pas mon soutien si elle est dans la merde. Je vous jure, elle est dans la merde. Pour le moment, elle s'en sort encore très bien. Mais nous, on est au contrôle. Parce que ce n'est plus l'affaire de Coco et Flore. C'est l'affaire de elle. Vous avez voulu utiliser... Et le contrôle a fait comment pour ne pas contrôler la décision du Cameroun? Le contrôle a fait comment pour ne pas contrôler le Cameroun? Elle n'était pas à ce niveau de haine. Vous voulez le pouvoir travailler. Quelqu'un m'a travaillé pendant des années pour avoir son pouvoir sur Facebook. Et tu veux venir, c'est là-bas que tu vas gratter. Et c'est là-bas que tu vas gratter. Parce que même les gens qui ne connaissent pas Flore ont pris ce problème pour défi. Que vous n'allez pas mettre son dos par terre. Les gens qui ne la connaissent pas au Cameroun ont pris son problème. Que vous n'allez pas mettre son dos par terre. Ah. Parce que c'est de la haine. Hey. C'est de la haine. Et la haine, c'est la jalousie. Elle a travaillé, les gens l'ont insultée, elle a été insultée pendant 13 ans. Au bout, elle a le pouvoir sur Facebook que vous cherchez. Parce que moi, je ne cherche pas le pouvoir sur Facebook. Vous voulez quoi? Le pouvoir, ce n'est pas ce que vous croyez. Le pouvoir se travaille. Je vous ai pris l'exemple ici. Quand Paul Biya était couché en 2018, il a dit qu'il n'y a pas 5 ans, on ne fait pas la campagne. Il est resté couché. Les gens sont allés sonner à sa porte que tu vas sauf que être président. Et il a été voté. À quel pourcentage? Sans campagne. On dit qu'il a cliqué, il n'a rien cliqué, c'est parce qu'il fabrique ça depuis 40 ans. Aujourd'hui, pour que vous enlevez Flore là où elle est, de là où elle est là, il y a 2 solutions. Pour vous, en tant qu'une femme intelligente, je vais vous donner, dire ce que vous avez à faire. Vous l'avez tout insulté. Comme elle n'a pas mauvais cœur, allez lui demander pardon. Comme ça, à côté d'elle, vous aurez un peu de pouvoir. Parce que c'est Facebook qui vous fait vivre. Vous aurez un peu de pouvoir. La deuxième solution, c'est que vous allez mourir. Parce que vous n'allez pas y arriver. Vous n'êtes pas fort. Vous n'avez pas vu qu'elle est seule. Vous n'avez vu demander l'alliance. Vous êtes déjà, je ne sais pas, 50 000 dans le comment on appelle ça? Comment j'appelle ça? La fosse à crabe. Vous êtes 50 000 dans la fosse à crabe. Mais vous n'arrivez pas à détrôner, ma. Quelqu'un défait son sac, elle a 2000 personnes en vue. Défait le sac de voyage, elle a 2000 personnes qui ont abandonné le travail. J'arrive, mes gens. Et vous voulez que moi je vienne avec vous? Vous avez quoi? J'arrive. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Moi, je ne peux pas être avec vous. Vous allez m'apporter quoi? Flore, moi, ne m'apporte rien, mais son image, c'est clair que, voilà, ne nous trompons pas. C'est Flore de Lille. C'est clair. Ok? C'est ça qui est la vérité. Vous voulez que je me prononce? Je vais me prononcer. Et correctement et bien. Après, vous allez aller m'insulter. Vous déjeunez comme moi. Vous mangez comme moi. Vous dormez aux heures réglementaires comme moi. Vous avez un mari qui vous appelle pour vous dire comment tu vas. Est-ce que tu as été à la banque? Est-ce que tu as vérifié si les loyers des enfants sont passés? Est-ce qu'ils ont tous payé leur loyer? Parce qu'ils ont un plan que quand ils sont bizarres comme ça, là, c'est nous qui soldons. Chérie, regarde les comptes. Tu as encore enfumé la carte aujourd'hui parce qu'elle te connaît. C'est mon mari qui parle comme ça. Voilà, c'est que moi, je travaille. Est-ce que vous avez les maris qui vous posent ces questions-là? Chérie, on mange quoi ce soir? Non, je suis fatiguée, on mange dehors. Vous avez la qualité là? Non. Vous êtes sur Facebook matin, midi, soir, dans la voiture. En train d'insulter Flore de Lille. Vous allez remarquer que quand j'étais en foi, quand je ne t'aime pas, je ne prononce pas ton nom et ton nom ne sera jamais sur ma page. C'est quoi que vous détestez quelqu'un? Vous dites que cette personne est une merde et tous les jours vous avez son nom dans vos bouches, sur vos murs. Vous êtes sûr que vous la détestez? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas quelque chose que vous n'osez pas trop parler fort? Parce que nous on va décortiquer ça. Hein? Nous on va décortiquer ça. Hein? Moi je ne suis pas une abeille, je suis sympathisante de Flore de Lille. Je ne peux pas être abeille de Flore de Lille, je suis sa sympathisante. En alerte. Oui. Parce que je suis toujours avec les numéros 1.
J'ai été la seule fille Bamoun de l'Ouest qui me suis levée pour dire que je bataille pour Paul Biya quand c'était chaud. Parce que j'adore les challenges très compliqués. Et vous venez sur Facebook avec vos petits machins là dans les trous à rats, où vous faites vos histoires dans le noir parce que vous vivez de ce que je connais là. Moi je vis avec ma carte. Mais vous vivez des poches. Avec la guerre de l'Ukraine là, vous allez même faire comment? Parce qu'avec la guerre de l'Ukraine là, le jour que Flore, j'appelle Flore, je lui ai dit quand elle partait au Cameroun, que si tu as un souci, appelle-moi. Elle dit non, non, Tata Guy, tout va très bien. Elle arrive au Cameroun. Tout va bien, elle me dit Tata Guy, je maîtrise, tout va très bien. Ça veut dire que quoi, le jour qu'elle va aller au Cameroun, qu'elle n'a pas le billet, hein, je paye. Elle est trop fière. Flore ne demande rien à personne. Mettez ça dans vos têtes. Le jour qu'elle a besoin, nous on va se battre. Parce que nous on va se battre. Moi, je parle à mon nom. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, vous avez ma position. Les vrais amis, c'est ça. Les vrais amis, c'est ça. Que je viens me prononcer dans quelque chose, ça vous a dépassé. Dis-moi, elle vient me prononcer. Je viens me prononcer dans la poubelle. Non, je ne suis pas dans la poubelle. Je ne me prononce pas dans la poubelle. Ne prononcez plus mon nom. J'ai eu plein de téléphones où les gens sont venus me monter. Oh Flore, oh tu es entré dans une guerre que tu ne connais pas. Oh Flore est ceci, oh Flore n'a pas d'enfant. Et tout, ça fait quoi? On va au supermarché. On va au supermarché. Flore est ceci, ça fait quoi? C'est la seule? Elle vous a fait quoi? Oh non, elle a fait trop de mal, elle a fait trop de mal. Et pourquoi c'est toujours elle qui progresse en fait? Parce que parmi toutes vous toutes là, qui êtes comme vous êtes là dans ce machin-là, c'est toujours elle qui est la plus belle, hein? Aïe. On la voit sans filtre, elle est toujours belle. Aïe. C'est toujours elle qui est vraiment, qui vit normalement, hein? Ah, donc Hélène, moi je ne peux pas coller mon image avec toi. Tu vas où? Je dormirai ailleurs jusqu'à ce que tu reviennes à de meilleurs sentiments envers notre fille aînée. Mais quelle première-née? Edwige, tu es trop distraite. Ne me parle pas comme si j'avais oublié un sac au marché. Je t'ai dit ce matin que nous... Bon, je vais laisser la voiture, j'ai trop chaud. Il faut que je laisse la voiture. S'ils peuvent faire ça vite pour que je rentre à la maison. Putain. Oh Seigneur, putain. Comme ça, je veux, c'était là, tout juste là. Je veux les donner. Oups là. Punaise. Hop.
Punaise, je suis fatiguée. Allez, je vous prends tout à l'heure. Je vais d'abord aller